Bonjour, je m'appelle Joséphine, je suis professeure de yoga aérien. Je te propose aujourd'hui un parcours de yin. Le yin est une pratique très douce, sans engagement musculaire, où on va venir essayer d'étirer, de cibler tous les tissus profonds. Pour cette pratique, il va falloir que tu places le tissu assez bas, à peu près sous les genoux. Donc n'hésite pas avec les mousquetons à placer le tissu assez bas. Pour cette pratique, il peut être utile d'avoir près de soi des briques, si tu en as, des bolsters. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux prendre des gros coussins, par exemple, les empiler ou des gros plaids, ça fera parfaitement l'affaire. La première séance va porter sur l'ouverture des hanches. On va commencer en attrapant une extrémité de son hamac. On va déplier la voile, se mettre dos au tissu, on rentre les pouces, on vient s'asseoir, on s'allonge, on rentre les pieds, on connecte ses plantes de pied, on laisse les genoux s'ouvrir sur les côtés. Et on va venir déposer les mains sur le ventre. Et prendre un instant pour se reconnecter à ses sensations, à sa respiration. Et couper avec le reste de sa journée. Prends le temps de faire un scan de ton état du jour. Observe si tu as des tensions dans le dos, dans les hanches. Observe aussi l'état du mental. Si tu sens que tu as l'esprit agité, et on va faire quelques cycles respiratoires avec la respiration complète. La respiration en 3 étapes. On va commencer par prendre une grande inspiration par le nez et on va simplement d'abord gonfler le ventre comme un ballon. Inspire, le ventre se gonfle, gonfle, gonfle. Et expire, il se rétracte. Deuxième étape, les côtes. Inspire par le nez, sens tes côtes qui s'écartent sur les côtés. Et sur l'expire, qu'elles se rapprochent. Troisième temps, la poitrine. Sur l'inspire, visualise tes clavicules qui se soulèvent. Et sur l'expire, qu'elles redescendent. On va maintenant essayer de lier les trois. Sur l'inspiration, sur le ventre qui se gonfle, tes côtes qui s'écartent, la poitrine qui se soulève. Et expire par le chemin inverse, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent et le ventre se rétracte. Et je recommence. Inspire par le nez, le ventre se gonfle comme un ballon, les côtes s'écartent comme un accordéon et la poitrine se soulève. Expire par le chemin inverse, les clavicules redescendent, les côtes se rétractent et le ventre se vide. Un dernier cycle respiratoire. Grande inspiration par le nez, les côtes s'ouvrent sur les côtés, la poitrine monte. Et expire, les clavicules redescendent, les côtes se rapprochent et le ventre se vide. Super. Retrouve une respiration naturelle, calme. On va attraper les extrémités de notre tissu, poser les pieds à plat, se redresser et sortir les pieds, les poser bien à plat. On va simplement s'asseoir ici, à l'extrémité de notre tissu.
décoller la jambe droite, venir déposer la cheville sur la cuisse gauche, placer la main droite dans le petit trou entre les deux jambes, se pencher vers l'avant et relâcher ici. Relâche bien la tête. Respire profondément par le nez. La nuque totalement relâchée. On vient ici étirer l'extérieur de la cuisse droite et relâcher la nuque, le dos. Chaque inspire, visualise l'espace que tu crées dans tes zones cibles. Chaque expiration, visualise les muscles de ces zones qui se détendent un petit peu plus. Les respirations sont profondes. La respiration est calme. Relâche un peu plus la tête. Et observe ce qui se passe dans ton corps. Si tu sens que certaines parties se contractent naturellement, et essaye de venir les relâcher. Une dernière inspiration ici, puis un soupir. On va doucement se redresser. Déposer le pied droit à plat sur le sol. Tu te penches vers l'avant, relâche la tête. Relâche les bras. Observe si tu ressens des différences entre les deux côtés. Aucune tension ici. On a une simple flexion vers l'avant. Relâche les hanches. Et déroule le dos pour te redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, assis bien à l'extrémité de ton tissu. Le pied droit ancré dans le sol. Tu vas décoller le pied gauche. Déposer la cheville sur la cuisse. Venir glisser ton bras gauche à l'intérieur. Et d'ici, tu relâches vers l'avant. Prends le temps de trouver la variante qui te correspond. Peut-être que ce sera trop intense de caler les deux bras ici. Choisis, prends le temps d'ajuster la posture. Relâche la tête. Décontracte les muscles du visage. La nuque se relâche. La mâchoire se décrispe. Et relâche la hanche. Laisse la hanche fondre vers le sol. Observe si tu sens des différences de sensations avec le côté droit. Peut-être plus de résistance. Peut-être un stretch plus intense. Ou au contraire, plus d'aisance dans la posture. Essaie de relâcher un petit peu plus la nuque. Respire profondément par le nez. Prends une dernière inspiration ici. Puis un soupir. On va doucement se redresser. Déposer le pied à plat sur le sol. Et on va descendre de notre tissu avec contrôle. On va connecter nos plantes de pied. Pour cette prochaine posture, on va rentrer les pouces, les coudes dedans, s'asseoir sur les fesses, connecter les plantes de pied l'une à l'autre et venir rentrer juste le haut du corps dans son hamac. On peut entrelacer les mains derrière la tête
Et d'ici, relâchez les jambes, laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Prendre le temps de trouver la version la plus confortable. Et prendre ce moment pour se mettre en position d'observateur. Observer si on a l'esprit agité, si on sent le besoin de remuer certaines parties du corps. Et essayez de rester ici, immobile dans la posture. Observe les points de contact avec ton tapis, les tranches externes de tes pieds, tes talons, le bassin et les points de contact avec le hamac. Les omoplates, les bras à l'arrière de la tête. Chaque expiration, tes genoux s'ouvrent un petit peu plus sur les côtés. La respiration est calme et profonde. Encore 2 cycles respiratoires ici. Une grande inspiration, puis un soupir. Tu vas soulever la tête, décrocheter les doigts, attraper le tissu bien haut, te redresser. On va venir se mettre sur les genoux, attraper le tissu, le mettre en petit boudin au niveau du sacrum, te reculer, basculer sur les pieds, venir te mettre sous ton point d'accroche, prendre le temps de bien ajuster le tissu en petit boudin au niveau du bas du dos. Tu vas déposer les mains à plat sur le tissu pour décoller les pieds, ouvrir les jambes bien larges sur les côtés et venir crocheter par l'extérieur. Tu vas pouvoir relâcher les bras le long du corps ici. Et prends le temps ici de relâcher les muscles du corps. Laissez tes hanches s'ouvrir. Peut-être que le tissu vient naturellement faire un petit balancé de droite vers la gauche. Et ici, on va venir faire la posture du pigeon. On va venir décrocheter sa jambe droite, la déposer sur le sol et relâcher les hanches. Visualise les muscles du dessus de ta hanche droite, le psoas, tes fléchisseurs de hanches se relâcher. Et en même temps, ressens l'extérieur de ta jambe gauche qui s'allonge. Les respirations sont profondes. Aucune tension dans le corps. Aucune tension dans les hanches. Chaque expiration, tes épaules s'enfoncent un petit peu plus dans le tapis.
Il reste quelques cycles respiratoires. Première option, tu peux rester là. Option numéro 2, tu peux attraper tes coudes opposés et les déposer derrière la tête. Pour certaines personnes, ça peut intensifier très légèrement la sensation de stretch du dessus de la hanche droite. Encore 2 cycles respiratoires ici. Une inspire. Puis un soupir. Tu vas attraper le tissu avec les 2 mains. Crocheter la jambe droite. Et on va changer de côté, décrochette la jambe gauche. Viens la déposer sur le sol. Et dépose les mains le long du corps. Prends le temps de trouver une posture confortable, peut-être de réajuster le tissu. Et décontracte tes épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Pas de tension dans le visage. Ta hanche droite s'ouvre un petit peu plus. Et le dessus de ta jambe gauche, le psoas, s'allonge. Accueille les sensations. C'est pas de forcer pour avoir des sensations plus intenses. En yin yoga, on ne cherche pas toujours à maximiser ses sensations, son amplitude de mouvement, mais aussi simplement à ralentir. C'est pas parce que les sensations ne sont pas intenses qu'il ne se passe rien. Parfois, les sensations sont très subtiles. Ici, si tu le souhaites, je t'invite à nouveau à attraper les coudes opposés, les déposer derrière la tête. Pour les derniers cycles respiratoires. Une dernière inspiration ici. Puis un soupir. Tu vas lâcher tes coudes, attraper le tissu avec les 2 mains, crocheter la jambe gauche, faire des tout petits mouvements bascule de la droite vers la gauche. Reviens relâcher les hanches. Puis tu vas attraper le tissu au niveau des petites prises, décrocheter les 2 pieds et te redresser avec contrôle. Très bien. D'ici, tu vas laisser le tissu basculer devant toi. Et nous allons faire la posture de la demi-libellule. Nous allons glisser le tissu sous sa cheville gauche. Si tu as des gros coussins, ça va être le moment de les utiliser. Donc la première option, tissu sous la cheville, c'est plus confortable. Tu peux d'ailleurs le déplier un petit peu plus, rentrer la jambe dedans, ou laisser la cheville dedans, comme tu préfères. Tu peux glisser des bolsters pour venir vraiment soutenir ta jambe, surtout si tu sens que le stretch est un petit peu intense et que tu as envie de plier le genou, que c'est trop intense de garder la jambe droite. Hop, on cale un bolster ici. Si tu as encore des coussins à ta disposition ou une brique, tu peux soit simplement caler une brique ici ou alors utiliser le bolster pour relâcher la tête et te décontracter dans la posture. La zone cible ici et l'intérieur de la cuisse et l'arrière de la jambe. Respire profondément. Et chaque expiration, essaie de relâcher un petit peu plus les muscles de la jambe.
et de plonger un petit peu plus vers l'avant. Si jamais tu sens que tu es très à l'aise, tu peux peut-être faire glisser un petit peu plus tes posters vers l'avant ou tes gros coussins et relâcher la tête. Pour cette prochaine posture, on va venir faire la demi-grenouille. On va donc glisser le tissu, hop, à peu près juste au-dessus du genou ici. Ouvrir le genou bien large sur le côté. Si jamais vous n'avez pas un tapis aussi épais que celui-ci, n'hésitez pas à soit doubler le tissu sous le genou ou alors peut-être caler un coussin, un plaid, n'importe quoi. Si vous avez des coussins à côté, hop, ou des bolsters, on va venir en caler un sous le bassin, ici, et simplement déposer les avant-bras sur le sol et relâcher la tête. Prenez le temps d'ajuster la posture. Trouvez une variante confortable. Si jamais c'est trop intense de déposer les avant-bras sur le sol, n'hésitez pas, par exemple, si vous avez une brique, à la poser pour rehausser les avant-bras et relâcher la tête ici. Prenez vraiment le temps de trouver la variante qui vous convient. On va amener son attention à ces sensations. Cette posture est un petit peu plus intense. Donc n'hésite pas à vraiment caler tous les accessoires pour la rendre confortable. Dirige le flux de ta respiration vers les zones que tu étires. Et essaye de te relâcher un petit peu plus à chaque expiration. Visualise tes fibres musculaires qui se détendent et qui s'allongent. Une inspire ici, puis un soupir. Doucement, tu vas te redresser. Et nous allons garder le tissu au même endroit au-dessus du genou. On va simplement basculer vers l'avant pour aller en posture du lézard. D'ici, donc tu vas choisir là où tu veux placer le hamac, soit plus au niveau de l'arrière du genou, soit un petit peu plus haut. On va garder les bras à l'extérieur et on va se pencher vers l'avant. Donc si tu le souhaites, tu peux aussi ici caler des coussins sous le bassin en soutien ou alors au contraire sous les avant-bras ici et relâcher la tête. Prends le temps d'ajuster la posture, de trouver la variante qui te convient. Et si tu le souhaites, tu peux aussi laisser ton pied rouler sur sa tranche externe et relâcher un petit peu plus vers l'avant. Ici, pas besoin d'aller au maximum de ton amplitude comme on le ferait par exemple dans un cours de vinyasa. Au contraire, comme on va tenir la posture plusieurs cycles respiratoires, on va un petit peu moins loin pour arriver à la tenir confortablement. Observe si certaines parties de ton corps se crispent. Essaye de résister à l'étirement. Et essaye d'amener de la douceur. Relâche les bras jusqu'au bout des doigts. Ferme les yeux.
Profonde inspiration. Puis un soupir. Et doucement, tu vas te redresser. Reposer le pied bien à plat. Attrape le tissu. Et on va basculer à l'intérieur pour changer de côté. On glisse le tissu juste au-dessus du genou. On vient déposer son autre genou à plat. Encore une fois, j'ai un tapis moelleux, mais n'hésite pas à caler un support sous le genou pour plus de confort. Et si tu souhaites caler un bolster sous le bassin pour te sentir plus soutenu, n'hésite pas. Et une brique sous les avant-bras. Tu peux relâcher la tête. Et d'ailleurs, la brique peut être encore plus haute si tu sens que la posture est infâme et trop intense. Je relâche la tête, je prends le temps de trouver la variante qui me convient. Je relâche mes pieds, les orteils sont détendus. Chaque expiration, je visualise mes hanches qui s'ouvrent un petit peu plus. Je relâche tous les muscles du bas de mon corps jusqu'aux orteils. Et prends le temps ici d'observer tes sensations. Est-ce qu'il y a une différence avec l'autre côté ? Peut-être que l'étirement est plus intense. Au contraire, que tu te sens plus à l'aise. Et essaye toujours de ramener ton attention à ta respiration. Il nous reste quelques cycles respiratoires ici. Si tu sens que tu as réussi à te détendre un peu, tu peux peut-être écarter un petit peu le genou de terre pour accentuer l'étirement. Plonger un peu plus vers l'avant. On va prendre une dernière inspiration ici. Puis un soupir. On va doucement se redresser. Retirer coussin. Et on va venir en lézard de l'autre côté. On va laisser, encore une fois, le pied rouler sur sa tranche externe. Prends le temps d'ajuster le tissu si tu veux qu'il soit plutôt sous le genou ou plutôt au niveau du haut de la cuisse. Prends le temps d'explorer, trouver la variante qui te convient. On va glisser les épaules devant sans rentrer dans le hamac. Attraper un coussin et venir déposer les avant-bras dessus. Je relâche la tête. Je laisse mon genou s'ouvrir sur le côté et je relâche le haut de mon corps. Je respire profondément. Chaque expiration, je visualise mes muscles qui se détendent un petit peu plus. Mes fibres musculaires qui s'allongent. Et mes respirations sont de plus en plus profondes. Sur l'inspire, visualise ton ventre qui se gonfle comme un ballon. Et sur l'expire, il se rétracte. Peut-être que tu peux descendre un peu plus, plonger vers le sol. Tu peux déposer un sourire
sur tes lèvres. Envoyer un message à ton système nerveux que tu te sens en sécurité pour que tes muscles se détendent. Dernier cycle respiratoire ici. Une inspiration. Puis un soupir. Tu vas pouvoir déposer les mains à plat sur ton support, te redresser, attraper le tissu, sortir avec contrôle, écarter les coussins. Et nous allons terminer avec la posture finale du Shavasana. On va attraper une extrémité du tissu, déploie sa voile, on vient se mettre dos hamac, on rentre les pouces, on rentre les coudes, on vient s'asseoir dedans. Je m'allonge, je pose les pieds à plat. Prends le temps de trouver une posture confortable. Les bras le long du corps ou alors les coudes pliés vers le ciel et les mains qui sortent du hamac. Si jamais tu as une sensation peut-être un peu comme le mal de mer, tu peux avoir le mal de l'air, n'hésite pas à sortir les pieds, les déposer sur le sol pour te stabiliser et retrouver cet ancrage. Si c'est confortable, tu peux remettre les pieds dans le tissu et t'allonger. Et viens ici observer ce qui s'est passé dans ton corps au cours de cette séance. Observe les sensations. Peut-être de la chaleur au niveau des hanches, l'intérieur des cuisses. Le sentiment que tes jambes se sont allongées. Essaye de détendre chaque muscle de ton corps. Te sentir bercé par le hamac. Tu es en sécurité, il te soutient. Et nous allons retrouver la respiration complète du début de cette pratique. Inspire par le nez, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. Expire, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent et le ventre se rétracte. À nouveau, inspire par le nez, gonfle le ventre, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. Expire, les clavicules redescendent, les côtes se rapprochent et le ventre se vide. Et doucement, tu vas ramener tes sensations au bruit qui t'entoure. Puis le cercle d'attention à ce qui est vraiment très proche de toi. Observe les sensations dans ton corps. Remue les doigts et les orteils. Tu peux faire des cercles avec les poignets et les chevilles. T'étirer comme si tu sortais de ton lit.
d'un côté et de l'autre. Tu vas ramener les 2 genoux vers la poitrine, te faire un gros câlin. Attraper les extrémités du tissu, te redresser, sortir pour venir t'asseoir sur le sol, dans la posture de ton choix, la plus confortable. Dépose les mains sur les genoux, ferme les yeux. Observe ce qui s'est passé dans ton corps au cours de cette pratique. Ramène les mains en prière au niveau du cœur. Rapproche le menton de la poitrine. Et merci.